ce premier podcast, nous allons revenir sur un tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale, le débarquement du 6 juin 1944. Mais avant de vous expliquer ce qui s'est passé, replongeons-nous dans le contexte. Le 30 janvier 1933, alors que l'Allemagne subit un chômage d'une ampleur démesurée, notamment dû à la grave crise économique de 1929, Adolf Hitler et son parti politique d'extrême droite, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, est élu par le peuple allemand. Mais très vite, Adolf Hitler s'octroie les pleins pouvoirs, l'Europe alors fébrile, la Première Guerre mondiale encore très présente dans l'esprit de chacun, le nouveau conflit mondial effraie tout le monde. Le 1er septembre 1939, alors que la population juive et tzigane subit depuis l'arrivée du parti nazi l'un des plus gros génocides de l'histoire, l'Allemagne envahit la Pologne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Le 3 septembre 1939, le Royaume-Uni et la France déclarent alors la guerre au Troisième Reich. Le 10 mai 1940, la bataille de France commence. L'armée française, l'armée britannique ainsi que l'armée belge, qui se pensait en sécurité due à son statut de pays neutre, font face à l'armée du Troisième Reich. Mais le 22 juin 1940, après un peu plus d'un mois d'affrontement où l'armée française n'aura fait que de reculer devant l'avancée fulgurante de la Wehrmacht, le maréchal Pétain signe l'armistice. La France est humiliée et le régime totalitaire de Vichy peut commencer. Un an plus tard, le 22 juin 1941, Hitler rompt l'accord de non-agression entre l'URSS et le Troisième Reich. L'opération Barbarossa est lancée. Très vite, Staline va leur pousser pour qu'un front s'ouvre à l'ouest. Et les Alliés le savent, pour vaincre Hitler et son régime, il faudra débarquer. Seulement pour que cela soit possible, il faut des moyens colossaux en matériel, en ressources humaines. Or, les Alliés n'ont pas la capacité d'employer autant de moyens, surtout à ce moment-là de la guerre. Mais tout va changer le 7 décembre 1941, car les Japonais attaquent Pearl Harbor, une base américaine. Les États-Unis, qui pensaient être invulnérables de cette guerre lointaine, sont touchés chez eux. Si les dégâts sont d'une ampleur très relative, les Américains vont être choqués, bouleversés par cette attaque de l'aviation japonaise. Les États-Unis vont alors entrer en guerre. Or, les Alliés le savent, désormais avec la première puissance économique mondiale, un débarquement en Europe de l'Ouest est désormais envisageable. L'opération Overlord peut donc commencer.